Donc j'espère avoir la force mentale et physique. Ah putain. Ah putain. Ah, je suis pas un peu con sur les bords. J'ai l'impression de perdre la boule à parler tout seul. Ça fait que 2 heures. Hein. Peut-être que je deviendrai totalement fou et je tarbais à la fin. On verra. Allez putain. Tu peux, oui, tu peux. Vas-y. Ah putain, j'ai mal au cul. Dans cette vidéo d'entraînement pour mon défi 300 km en VTT, je vous embarque pour un entraînement sur route avec un objectif de malade. Pour résumer, 12 janvier 2024. Oui, la vidéo a beaucoup de retard. 4 degrés Celsius, objectif 130 km. Oui, rien que ça. L'objectif est de descendre jusqu'à Caser par l'ouest de la Garonne, pour ensuite remonter sur Toulouse par la Via Garona. Vais-je réussir ? Vais-je abandonner? Est-ce juste débile? La réponse dans cette vidéo. Normalement aujourd'hui il fait très nuageux. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Je suis pas du tout équipé pour. Enfin, j'ai un poncho mais c'est tout. S'il pleut, je serai dans la merde, mais bon, il faudra quand même que je continue. L'idée de ce défi est de savoir si je suis capable de tenir un rythme régulier sur une longue distance. Ce qui est primordial, que ça soit 130 km en un jour ou 300 km en plusieurs jours. D'autant plus que je suis du genre à foncer au début pour vachement ralentir à la fin. Et je m'aperçois dès le début que parler en pédalant me fatigue énormément. Et putain, là depuis que je vous parle, mais je sens que mon cœur il bat de plus en plus. Là. En même temps, parler, je peux moins bien respirer. Je sais pas si c'est ambitieux ou complètement stupide. De vouloir faire 130 km en n'ayant jamais fait 100 km, ni même 75. J'hésite entre courageux, ambitieux et stupide. Voilà, j'hésite. Il faut que je boive et que je me prenne un petit shot. D'ailleurs, je vais le prendre avec vous là. Ça, c'est une boisson isotonique qu'on peut acheter à Decathlon. Ça sert à donner un peu de jus. Et vu que j'ai pas mangé ce matin, ouais, je sais c'est con mais putain, j'aurais pu me faire un smoothie en fait, avec des fruits. Merde, bon c'est pas grave. Ce soir je vais pas faire demi-tour. Ça fait déjà 45 minutes, 1 heure. Ouais, 45 minutes que je suis parti, je vais pas faire demi-tour. Ah ça c'est bon. Et du coup les boissons isotoniques, c'est donc il y a un peu de sucre, tout ça, ça permet de l'énergie. Mais aussi il y a des hydrolyses. Je crois. Hydrolyte, ouais, hydrolyte. Un truc du genre. Bref, qui permet de mieux absorber l'eau quand on en boit. Voilà. Je suis au départ. Peut-être devoir en prendre une d'ailleurs. Alors tiens, je vais m'arrêter là, je vais prendre une petite barre là pour histoire d'avoir un petit peu d'énergie. Alors j'ai posté ma première vidéo du défi 300 km VTT, défi VTT 300 km. Le 31 décembre avec donc où j'expliquais mon défi, mon état d'esprit, ce que je comptais faire, ce que je voulais faire, ainsi que mon entraînement. Putain ça pue le fumier. Et aussi mes 2 premiers entraînements qui se sont soldés par un échec. Et il y a un mec qui a mis un commentaire et ça m'a fait plaisir quand même, parce que je comptais en plus faire ça. Il m'a dit mais fais de la route. Si t'as un vélo de route, fais de la route. Bon, j'ai pas de vélo de route, j'ai que mon VTT. Mais bon, si ça peut aller dans la terre, dans les cailloux, ça peut aller sur la route, hein. On va pas se mentir. De toute manière, avant ce défi, il a quand même été beaucoup de fois sur la route. Mais en tout cas, il m'a dit ouais vas-y, fais de la route, ça va te remonter le moral. Ça va être bien, etc. Ça va changer. Bah ouais, j'ai dit ouais t'inquiète, c'est ce que j'ai prévu de faire ma dernière sortie. Enfin bref, si tu regardes cette vidéo, déjà merci de ton commentaire. Et ben voilà, je fais de la route. Je fais de la route. J'espère qu'il y aura quand même un petit peu de chemin de terre. Ça serait sympathique parce que c'est quand même un petit peu le cœur de ma passion et le cœur de ce que j'aime faire quoi. La route c'est bien, mais bon, le chemin de terre c'est mieux. On va bien prendre du chemin de terre. Ah, voilà, on va passer par là. Ah, voilà. Je vais mettre en premier plateau.
Hop là. Hop là. Bon, en tout cas, c'est du chemin roulant. Salut petit chien. J'espère qu'il n'a pas envie de s'amuser avec mon mollet. Apparemment non. Mais la carte hygiène est bien plus précise, pas les goûter, que la carte d'Ostmund. Heureusement que je fais confiance au tracé de l'IGN. Bon, par contre, ça épuise un peu plus. Hein, avec cette gadoue là. Hop là, je vais me mettre un petit peu plus au côté là, hop là, au milieu. Pour éviter tous ces trucs là, ces ronces et tout. Bref. J'arrête de parler et je roule un peu. Normalement la stabilisation est plutôt bonne, donc ça ne devrait pas trop bouger pour vous. Putain bon, c'est chier ça. Ah. Ah. Ah, fait chier. Oh putain, ça glisse même à pied. Heureusement que j'ai pris mes bonnes godasses. Ah, des moutons. Je sais pas si vous les voyez. Il y a des moutons. Ouais, je discute un peu avec eux. Vu que vous me répondez pas, peut-être qu'eux vont me répondre. Ah, ils m'ont répondu. My god, mais c'est défoncé ici. Oh voilà, je sens que je vais devoir mettre pied à terre là. Il y a trop de gadou là. Ouais, je vais mettre pied à terre là. J'ai pas envie de me casser la gueule. Je vais passer en face là. Juste ici. Bouge. Putain con. En même temps, on est en hiver, il a plu, tout ça. Mais bon, c'est quand même pas très agréable. Même si c'est plus agréable qu'à Montpellier où on n'arrêtait pas de se prendre des cailloux dans la gueule. Oh shit. Ah bon, c'est mort, hein, je monte pas. Hein. Ouais, je sais, je monte, mais à pied. Hein. C'est là où il faut que je tourne. Putain, déjà que j'en chie, hein. J'ai chaud. Ah, mais genre je monte là. Je vais essayer, hein. Oh non mais c'est mort, je peux pas monter ça. Allez, on va essayer, hein. C'est mort, je peux pas monter. En plus, ma mécanique fait un bruit chelou. Ah, j'ai plus de jambes. Hein. Mais après cette montée, on rejoint la route. Oh putain, même à pied, c'est dur. Même si au moins ici, c'est possible. Surtout en été. Mais en hiver, là... Ouais, j'étais un petit peu con, peut-être. Je suis peut-être un peu con de vouloir faire du VTT et de prendre des chemins de terre en hiver à Toulouse. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai chaud. Je transpire comme un bœuf, là. Je retiens ce que j'ai dit précédemment. J'espère que je ne reprendrai plus de chemin de terre. Mon Dieu! C'est la mort. Ouais, bah maintenant que je suis sur la route... Oh putain, j'entends un orage. Oh, fait chier. Maintenant que je suis sur la route, bah, j'ai froid. Pourtant, j'ai transpiré de fou, là. J'avais chaud. Et là, maintenant, il y a du vent, quoi. J'ai l'impression de perdre la boule à parler tout seul. C'est tout. Ça fait que 2 heures. Hein. Peut-être que je deviendrai totalement fou et je tarbais à la fin. On verra. Alors, je viens d'y penser parce que j'ai croisé un vélo. C'est-à-dire j'avais croisé un coureur. Et je leur fais coucou. Ils sont contents de me répondre. Mais du coup, j'ai pas l'impression que ça soit dans la culture, la mentalité vélo, de faire coucou aux gens comme ça. Alors moi, ça me vient clairement de la moto de dire bonjour à mes camarades aventuriers et sportifs. Ouais, parce que je dis bonjour bien sûr aux motards, comme beaucoup de motards. Bon, il y en a qui le font pas, mais il y a quand même un certain nombre qui le font. Une sorte de solidarité communautaire. Et du coup, moi je dis bonjour comme ça au cycliste, et le cycliste était très content de me dire bonjour aussi.
Putain, là, il y a du vent en plein dans ma face. Donc là, j'ai fait plus de la moitié de kilomètres pour l'aller, bien sûr, pas pour le retour. Ouais, mais du coup, je commence déjà à sentir que mes jambes fatiguent. Mon corps, ça va encore. Puis là, surtout, il y a ce putain de vent, quoi. Je déteste le vent. C'est abominable. Quand j'allais à la salle aussi, des fois, il y avait du vent. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment le pire truc, quoi. Tu avances pas alors que tu forces. C'est vraiment casse-couille. En plus de ça, je commence à avoir vraiment mal au cul à cause de la selle. Et il est 11h30. Un peu plus, peut-être 11h40. 11h35. Et ben, je suis peut-être à une demi-heure dans des 45 minutes de Caser, en comptant que j'ai le détour que je vais faire. Là, je suis arrivé à Saint-Félix-le-Château. Bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis pas au top de ma forme là. Je suis à la moitié du chemin en gros, un peu moins du chemin total. J'ai encore de la force, mais beaucoup moins qu'avant. Et là, je suis au mental. J'ai envie de bouffer, j'ai envie de me reposer. Du coup, ouais, je vais faire mon petit détour parce qu'il faut que je le fasse. Ah putain. Et je vais à Caser et ensuite go vers Carbone. Le seul point négatif, une fois que je serai arrivé à Caser pour aller à Carbone, ce sera Rieux, parce qu'il y aura des montées sur la Via Garona, donc déjà pour arriver à Rieux, et ensuite à Rieux on monte on monte quelque part pour redescendre. Donc j'espère avoir la force mentale et physique pour pouvoir passer. Ah, et j'ai aussi extrêmement mal au cul. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je continue. Et j'espère pouvoir arriver à la fin. Là, il est, je sais pas quelle heure il est. Attendez, il est 11h53, donc voilà. Ouais, il est midi, quoi. Je suis parti à 9h à peu près. Ça fait 3 heures que je roule. 50 km environ, je pense. C'est le maximum que j'ai fait jusque là, d'un seul coup. Surtout tout seul. Même si c'était dans des chemins de terre et donc un peu plus dur. C'est quand même pas évident. Et du coup, on est à Saint-Julien, on a dépassé Saint-Julien. Juste à droite, par là-bas, il y a le village gaulois. Et nous, on monte. Ça va pas être évident. C'est un bon petit village gaulois. Allez-y si jamais vous passez par ici. C'est vraiment sympa. De temps en temps, il y a des animations. Genre des reproductions de batailles, tout ça. C'est pas un parc d'attractions. Hein. C'est vraiment une reconstitution relativement fidèle de ce qu'était un village gaulois à l'époque, avec de la frappe, de pièces, de la forgerie, etc. Enfin bref, allez-y, c'est vraiment intéressant. Enfin, si vous vous intéressez à cette époque et à l'histoire. Et moi, je la ferme pour me concentrer sur cette putain de montée. Je sens que je vais devoir pousser moi là. Ah putain.
Oh putain, ça commence à se calmer. Je l'ai fait. Je pensais pas pouvoir le faire. Alors là, je viens d'enchaîner trois grandes côtes. Et je vais m'aventurer à un truc que je connais pas du tout. C'est un truc qui est normalement une ancienne voie romaine. Pas super aménagé de ce que j'ai cru voir au premier abord. Mais on va bien voir, c'est même pas cartographié. Pas encore en tout cas, que ce soit sur les cartes non officielles ainsi que sur IGN. Je sais même pas où est-ce que c'est exactement pour vous dire. Mais ça permet de rejoindre Jansac, autre que par les grandes côtes. Et en fait j'ai fait ce détour exprès pour ce truc que j'ai toujours voulu faire. C'est par là. C'est par là. Ah ouais merde. Est-ce qu'on peut descendre par là? Ça va falloir que je me fasse demi-tour. Ah ouais putain, faut que je fasse demi-tour. Hop là. Je vais pas. Alors je connais où il sort, mais je savais pas où est-ce qu'il montait. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Ça a l'air d'être très enherbé. Donc peut-être pas debout. J'espère. Pas debout, mais ça pourrait être un petit peu mieux indiqué que par un petit truc en plastique. Là. C'est par là, je suppose. Ben oui, c'est par là. Ah oui, c'est ce qu'elle m'a engagé. Oh putain, coup. Oh. Ouais. Putain. En fait, je croyais qu'il y avait de la terre, mais c'était juste des ronces. Ah putain. Ah. Et voilà. Chemin de la Côte Vieille. On fait faire un petit peu de downhill à basse vitesse, hein, parce qu'on n'est pas non plus des fous barjots. Alors que je mets le pied à terre. Ah ouais, pas si mal. Bon, à part les troncs là, ça pourrait être un petit peu plus entretenu. En tout cas, c'est pas fait pour les vélos. Pas prévu. Ah, c'est vrai qu'à pied on peut enjamber, mais en vélo. Ah putain! Ah putain! Ah putain! Je me suis fait mal. Ah oui, je me suis fait mal là. Ah putain encore. Ah le con! Quelle idée de passer par là. Allez, je continue à pied là. Le temps de passer tous ces trucs de merde là. Avec les troncs. Je n'ai rien cassé, je me suis juste pris à fait ma pédale dans la jambe. Et vu que c'est en métal, ça fait très mal. Heureusement que j'ai pas de picot d'ailleurs. Je suis pas un peu con sur les bords. Je vous demande, hein, dites-moi dans les commentaires si je suis pas un peu con. N'hésitez pas. Hein. Et même moi je le dis. Hein. Je suis quand même un peu con. C'était censé être une sortie route. Et moi je passe par ce genre d'endroit. Voilà, c'est bon, j'arrive à la route. Bon, ça, c'était pas si terrible que ça. Juste
Par ton sec, ça doit vraiment être cool. Même s'il faut faire quand même gaffe. Mais là, en hiver, partant mouillé, l'enfer. Oui, putain. Enfin, Caser-sur-Garonne. On est officiellement au point le plus éloigné de Toulouse sur mon parcours. Officiellement. On a fini la trace que j'avais tracée avec Hygiène Rando et on va rejoindre la Via Garona et on ne suivra plus qu'elle à partir de maintenant. Et ça c'est bien. Bon ben là on continue, on est en direction de Saint-Julien, là où il y avait le village gaulois. Alors oui, du coup, j'aurais pu directement prendre la Via Garona à partir de là-bas, mais bon, j'ai décidé de faire un petit détour, une petite boucle supplémentaire, parce que je suis masochiste, hein, tout simplement. Mais en tout cas, c'est bien sympathique cette petite piste cyclable. Je pense qu'à la base, ça doit être une petite route, quoi, une municipale ou une départementale. C'est plus municipal, une communale, quoi. Mais il s'est transformé en piste cyclable et c'est plutôt pas mal. Bon, on n'y est pas encore arrivé, hein. Il y a encore une soixantaine de kilomètres à faire. Juste ce que j'ai fait ce matin. Là, il est 14h, je crois. Il est 14h04. Et ben ouais, je suis fatigué, hein. Je crois que c'est par là, du coup. Je suis fatigué, là. J'ai pas encore mangé réellement, ne devrais pas. Mais une fois arrivé à Carbone, je vais bien bouffer. Normalement, je suis censé être à côté, là, dans le bois. Mais c'est en dehors de mes capacités de monter la côte dans la terre. Et j'ai préféré du coup pouvoir juste monter, continuer à faire un effort physique, quitte à ce que ce soit sur la route. Et puis à la base, c'est quand même la route mon objectif. Je trouvais que ça servait à rien de prendre le GR, cette partie de GR, c'était juste pour pousser mon vélo. Je commence à fatiguer énormément. Vivement ma pause. Je pense que à partir de maintenant, je vais éviter toutes les grosses côtes, en particulier du GR. Je regarderai sur la carte toutes les côtes qu'il peut y avoir et je les éviterai. Parce que le but c'est quand même de finir. Le but c'est de ne pas rentrer à 20h. Et j'aurais quand même fait 130 km. En mixant beaucoup de routes et un petit peu de chemin. Je sors tout juste de la pause repas. La petite blessure que je me suis fait en tombant dans la descente, ben, ça me fait mal. J'ai mal aux jambes. J'ai fait 80 km. Il me reste du coup environ 40, je pense, 40, 50. C'est pas évident. Du coup, j'ai changé pas mal de trucs. J'ai pu prendre la Via Garona. Enfin, si sur une partie, sur les parties qui montent pas, on va dire, ou en tout cas qui montent pas par des chemins de terre. Et du coup, là, j'ai froid. Il est 16h. J'espère pouvoir arriver avant que la nuit tombe, mais j'ai de très très gros doutes. Et j'ai une frontale, mais c'est une frontale qui est très encombrante et je suis pas sûr de pas mettre avec mon casque. Donc voilà, ça va être chaud. Si jamais j'arrive pas à rentrer, j'appellerai ma copine pour qu'elle me prenne, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, je continue
J'ai encore de l'énergie, hein. L'air de rien. J'ai fait quand même 80 km, donc je pense que les 100, je peux dépasser la barre des 100 km sans grand souci, hein. Il me reste plus que 20, hein, donc ça devrait faire... Oh putain. Je déteste le passage des trains. C'est quelque chose qui me fait flipper ma race. Honnêtement, je savais que ce serait pas facile. C'est peut-être au niveau que j'attendais pour l'instant. Quoique, peut-être un peu plus dur quand même, soyons honnêtes. Je m'étais peut-être un petit peu surestimé. J'espère pouvoir finir. Ça serait vraiment bien quand je réussisse à tout terminer. Et putain, il y a... En fait, j'ai... Le plus gros inconvénient, en fait, c'est certes la fatigue, mais surtout le gros mal de cul que je me paye. Je vous raconte pas à quel point j'ai mal au cul. Avant de faire ma pause, j'avais tellement mal au cul que la moindre bosse, j'avais l'impression qu'on m'enfonce un god dans l'anus. Non mais, pour vous dire à quel point j'avais mal, quoi. J'avais l'impression que mon vélo me violait. C'était horrible. Ah, on est à Noé, d'accord. Il y avait écrit sur la carte, on est à Noé. Parce qu'il y a une jolie église, bon, on ne repassera pas à la voir parce que j'ai honnêtement pas la foi, pas les forces. Là, j'oriente toutes mes forces vers retourner chez moi. Et je vous parle beaucoup moins qu'à l'aller. Ça, c'est clair et net. Du coup, là, on est au Foga. Et j'estime qu'il me reste environ 30 km. Comme ça, à peu près la tête. C'est-à-dire que j'en ai fait au moins 1. Donc, normalement, j'ai atteint les 100. Si mon estimation n'est pas trop dégueulasse. Mais bon, je pense que je me trompe pas trop. Mais d'ailleurs, attendez, je vais vérifier ça. Ah, 97 km, donc comme quoi j'étais assez dans le vrai. Hein. Donc ouais, il me reste à peu près 30 km, je pense. Donc c'est pas trop mal. Et il fait encore jour, il est 17 h. Donc moi je pense que la nuit se couche vers 18 h. Si j'arrive à Portet-sur-Garonne quand il fait nuit, je pourrais tout finir. Et ça sera cool. Bon, mais on a muré. J'ai déjà pensé plusieurs fois à arrêter. Donc c'est mauvais signe. Il me reste environ 20 km. À ce rythme-là, je pense qu'il fera nuit. Ça aussi, c'est mauvais signe. Du coup, advienne que pourra. J'espère que mon mental tiendra. Parce que jusque-là, c'est... Et depuis quasiment 15 heures même. Ouais. Allez, pour être... pour dire carbone, il n'y a que ça qui me fait tenir. Le mental. Et c'est dur, très dur. C'est le défi physique le plus difficile que j'ai fait jusque-là. Et je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Mais une chose est sûre, c'est que je ferai tout mon possible pour tenir. Bon, mais là, c'est la dernière grosse côte. Merci de me laisser passer, connard. Putain, c'est trop demandé. C'est là où le mental va devoir être d'acier. C'est le moment le plus dur. J'avance peu mais sûrement. Doucement mais sûrement, c'est ça l'expression, mais on s'en va les couilles. Allez putain! On peut le faire.
Tu peux, oui, tu peux. Vas-y. On est bientôt arrivé là. Bientôt arrivé en haut de la montée. Allez, go, go, continue. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu peux le faire. Oui, allez. Regarde là, plus que 50 mètres. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, putain. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est mort, je passe pas par là-bas. Vas-y, on passe par l'avenue de Muret. On s'en bat les couilles, on passe par la route, mon gars. On passe pas par le GR. Et ouais, mon gars. Les gens devaient me prendre pour un fou, je pense. Mais une chose est sûre, c'est que ça a marché, je pense. Je pense que je deviens cinglé. Attends, tiens, je vais me prendre ma petite boisson là. Ah putain, j'ai mal au cul. Putain, je sais pas si vous voyez, mais ça j'apprécie. Une piste cyclable éclairée, c'est le feu de Dieu. D'autant plus qu'elle est éloignée des voitures, des routes. C'est vraiment Hell Paradise. J'espère que ça continue là. Ouais, ça a l'air de continuer un peu. On verra bien. Bon, en tout cas, vous ne devrez pas voir grand chose. Je pense que je vous reprends à la fin pour le petit bilan de la journée. Je vais mourir demain. Je vais mourir demain. Ça, c'est une certitude. Bon, du coup, conclusion rapidement. J'avais déjà fait une conclusion facecam à chaud, mais c'était trop long et c'était de la merde. J'ai donc réussi mes 136,5 km pour environ 500 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment très bien, je trouve. J'avais jamais fait autant de distance de ma vie. Et comme vous avez pu vous en apercevoir, à partir de Carbone, de ma pause déjeuner à 15h en fait, je ne tenais qu'au mental. Entre le Foga et Muret, j'ai même pensé à abandonner, à appeler ma copine et dire « Vas-y, viens, ramène-moi, viens me chercher en voiture ». Mais j'ai tenu bon. J'ai au final eu des douleurs corporelles, hein, comme un mal de cul intersidéral, hein, je crois que je vous l'ai assez imagé, et une douleur sur le haut du genou, enfin des genoux, et tout ça en fait indique une mauvaise position qui peut être assez commun chez plusieurs cyclistes, mais j'ai essayé de régler cette position par la suite, même si j'ai toujours mal au cul, mais je n'ai plus mal au genou. Si je devais résumer ce défi, ce serait ambitieux et débile, parce que c'était clairement au-dessus de mes capacités physiques, mais c'était aussi formateur, car j'ai appris que le mental pouvait permettre de tenir de ouf, et que je pouvais avoir ce putain de mental. Je n'avais jamais fait autant de kilomètres, et franchement je suis content d'avoir fait ce défi. Je vous dis donc à plus tard, allez, ciao.